Bonjour à tous, donc sur cette capsule vidéo je vais corriger l'activité sur la puissance électrique. Voilà. Bien, alors je vais commencer par présenter un peu chacun des documents. Donc ici il y a un petit énoncé où tu apprends que Melvin et Nathan viennent d'emménager chez eux et que l'électricité vient de se couper. Voilà, tu as la consigne ici et puis du coup la question c'est expliquer pourquoi l'électricité s'est coupée. Alors, je pense que tu l'as compris, c'est une histoire de puissance électrique. Et dans le document 4, on te donne une formule, la formule de la puissance électrique, dans laquelle on te dit que si tu mets la tension en volts, l'intensité en ampères, et que tu fais la multiplication de ces deux grandeurs, de ces deux valeurs, tu obtiens une puissance en watts. Donc ça veut dire que pour pouvoir essayer de déterminer une puissance, et du moins la puissance qu'utilisaient les deux garçons avant que l'électricité ne saute, il faut regarder avant tout les appareils qui les utilisaient avant que l'électricité ne saute. Alors, lorsqu'on regarde dans l'énoncé, on constate que même les garçons utilisaient, voilà, c'est Nathan qui dit qu'il venait juste de lancer la machine à laver et le lave-vaisselle. Et lorsque Melvin décide de faire un peu de pâtisserie et allume son four, l'électricité se coupe. Ça veut dire que lorsqu'il utilisait la machine à laver et le lave-vaisselle, la puissance était suffisante pour pouvoir faire fonctionner ces deux appareils. Et lorsqu'on additionne les puissances des trois appareils, à ce moment-là, on a une puissance qui est trop élevée. Donc voilà, alors trop élevée par rapport à quoi? Par rapport à l'abonnement qu'ils ont choisi. En effet, on apprend dans le document 2 qu'il y a différentes puissances, qu'on a un abonnement à la maison qui correspond à différentes puissances. Et qu'en fait, si vous avez une puissance qui dépasse la valeur, l'abonnement souscrit, et ben l'électricité se coupe. Bien, donc pour l'instant, on ne sait pas quel abonnement ils avaient. En tout cas, on sait que avant que l'électricité ne coupe, il y avait la machine à laver, le lave-vaisselle. Et lorsque l'électricité s'est coupée, la machine à laver, le lave-vaisselle et le four. Donc je vous propose de faire le calcul de puissance pour les trois appareils, une fois que l'électricité a sauté, et après on fera le calcul pour deux appareils. Alors comment on fait? Bon, on l'a vu, la puissance c'est le produit, la multiplication de la tension fois l'intensité. Alors est-ce que vous avez réussi à trouver où se trouvait l'intensité et où se trouvait la tension dans les différents documents? Dans le document 1, on constate qu'il y a des volts ici. Et si tu sais que la tension s'exprime en volts, alors tu peux identifier la tension ici que tu vas utiliser pour calculer ta puissance. Alors tu as une autre information sur les hertz. Ici les hertz on ne va pas hésiter, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc ce n'est pas le but de l'activité, donc on ne va pas en parler, mais parfois il se peut que dans les différentes activités qu'on te propose, tu aies des informations que tu ne vas pas utiliser, donc il ne faut surtout pas que ces informations que tu ne connais pas te perturbent. Au contraire, elles sont là, mais si tu n'en as pas besoin, il ne faut pas que cela te perturbe. Concentre-toi sur ce que tu as besoin. On a besoin d'une tension, elle est là, 230 volts. Ensuite, on a besoin des intensités. Et ça, je pense que tu les as trouvées dans le document 3, où tu as l'intensité nominale correspondant à chaque appareil. Donc, on a la valeur pour le four, pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Donc, on y va, on va faire le calcul pour les trois appareils. Alors, on y va. Pour la puissance avec trois appareils. Alors, je vais paraître ça comme ça. On a dit pour le four, le lave-vaisselle et le lave-linge. On a du coup la puissance totale, qui est en fait simplement la somme de la puissance du four, plus la puissance du lave-vaisselle, plus la puissance du lave-linge. On va calculer d'abord la puissance du four. La puissance du four, c'est donc, on a dit, la tension fois l'intensité. Alors l'intensité, si tu regardes dans les documents nominal, dans le tableau et dans le document 3, I-four c'est 15 ampères. Le U, on l'a dit, c'est 230 volts. Donc maintenant, tu vas pouvoir calculer. Je prends la calculatrice dans mon sac. Donc 230
15, ce qui nous fait 3450 watts. Alors après, il faut faire pareil pour le lave-vaisselle. Donc on prend la tension fois l'intensité nominale du lave-vaisselle. Donc 230 volts fois le lave-vaisselle 10 ampères, ce qui va nous faire 2300 watts. Pour le lave-linge, on a toujours cette multiplication. 230 fois... Ah, oups, ici je me suis trompé, c'était le lave-linge. Alors, c'était les 10 ampères, c'était pour le lave-linge. Donc, c'était pour le lave-linge. Donc, pour le lave-vaisselle, c'est bien 6,5 ampères. Donc, il faut que je corrige le résultat. Et donc, pour l'intensité traversant le lave-linge, c'est bien 10 ampères. On trouve 2300 watts. Je refais le calcul pour le lave-vaisselle. Bien, maintenant qu'on a les 3 puissances de chacun des appareils, on peut du coup faire la somme. Et on trouve 7245 watts. Alors si tu regardes bien dans les documents, on nous parle d'abonnement en kilowatts. Donc il faut penser à faire la conversion. Tu sais, si tu ne te souviens pas, il faut toujours te rappeler qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc 1 kilowatt, c'est 1000 watts. On trouve une puissance totale de 7,245 kilowatts. Voilà. Et donc du coup, selon toi, quel est l'abonnement qu'ils avaient? Lorsqu'on regarde, je me permets d'effacer pour retrouver et projeter les différents documents. Lorsque tu regardes le document 2, on nous dit que les différents abonnements sont 3, 6 et 9, 12, 15, 18. Si l'électricité est coupée alors que les garçons utilisaient 7,245 kW, c'est qu'au final, ils avaient souscrit une puissance inférieure. Si tu fais le calcul juste en prenant en considération le lave-vaisselle et le lave-linge, tu vas t'apercevoir que la puissance, elle était en gros de mémoire, il faut faire le calcul, ce qui fait 1495 plus 2300, 3795. Donc on s'aperçoit que, en tout cas, la puissance consommée une fois qu'il y avait les 3 appareils qui fonctionnaient était supérieure à l'abonnement qu'ils avaient. C'est pour ça que ça a sauté, que les plombs ont sauté. Ils avaient donc un abonnement entre 3 et 6 kW. Comme l'électricité ne s'est pas coupée lorsqu'ils utilisaient à la fois le lave-vaisselle et le lave-linge, et si tu fais la somme, on trouve une puissance de 3795 watts, donc 3,795 kW. Et donc, supérieur à 3 kW, tu t'aperçois donc qu'ils avaient bien un abonnement de 6 kW. Voilà. Bon, j'espère que tu auras compris cette activité. N'hésite pas à mettre pause et à revenir en arrière si tu as besoin. En tout cas, bien sûr, en tant que conseiller EDF, tu peux leur suggérer d'augmenter leur puissance et de passer un abonnement 9 kW ou 12, ce qui va leur permettre de brancher davantage d'appareils en même temps. Voilà. Donc, si un jour tu rentres en colocation et que ce problème t'arrive, tu sauras pourquoi. Bon courage, à bientôt.